Bonjour, je m'appelle Stéphane Martel, historien et directeur adjoint au site historique Marguerite Bourgeois. Je suis en compagnie d'Alexandre Belliard, auteur, compositeur, interprète, poète et chroniqueur. Alexandre, bonjour. Bonjour, Ça va bien? je vais vraiment très bien, merci Stéphane. Je te remercie d'avoir accepté de t'entretenir avec moi à l'occasion de ton prochain concert intitulé Rendez-vous avec Marguerite Bourgeois, qui aura lieu à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours le 18 avril 2021. Donc, tu es le créateur d'un projet qui est intitulé Légende d'un peuple, qui a vu le jour vers 2011 et qui vise à faire découvrir l'histoire et la culture de l'Amérique francophone. Comment t'es venue l'idée de mettre en chanson les personnages historiques de l'Amérique française? En fait, c'est parti de mon ignorance de l'histoire de la francophonie des Amériques, en réalisant que je ne connaissais même pas à l'époque Marie Rollet, qui est la pionnière de nos pionnières, comme dit Champlain. J'ai trouvé ça épouvantable, en fait, qu'un gars qui s'intéresse à l'histoire comme moi, qui visite des musées, qui est allé à l'école, n'avait jamais entendu parler de Louis Joliette ou de Robert Cavalier de la Salle ou d'Étienne Brûlé ou de Marie Rollet. J'ai trouvé... Mon père connaissait toutes ces choses-là. Lui, il avait fait des études classiques et sans que ce soit nécessairement très poussé comme étude, il y avait une base beaucoup plus solide en histoire que moi. Je me OK. suis aperçu qu'à part Jacques Cartier puis deux, trois affaires, je ne savais absolument rien. Et ça m'a sidéré, ça m'a déçu, ça m'a interpellé. Puis pour y remédier, je me suis mis en tête de faire ce projet-là. Je me suis dit, si moi je ne les connais pas, il y a d'autres mondes aussi qui ne les connaissent pas. Ça pourra aider d'autres personnes à- à améliorer leur connaissance de cette francophonie des Amériques-là. Puis plus mon travail avançait, c'est sûr que le tome 1, là, il y en a 7. Mhm. Je suis en train d'écrire le 11e, mais il y en a 6 de publiés. Il y en a un 7e qui sort cet été, puis un 8e à l'automne. Mais c'est sûr qu'au fil du projet, c'est parti de la vallée du Saint-Laurent et Mhm. tranquillement, ça s'élargit. Ça va jusqu'en Argentine, dans les Antilles, au Yukon, etc. Wow! Wow! J'ai mentionné plus tôt que ton prochain concert s'intitule Rendez-vous avec Marguerite Bourgeois. Pourquoi Marguerite Bourgeois mériterait-elle, selon toi, de figurer dans le panthéon de tes personnages historiques qui habitent tes chansons? Ben, en fait, d'abord, je crois que tout le monde pourrait avoir une chanson. C'est pas une question de héros, absolument pas. Je fais pas mes personnages, je n'en fais pas des héros ou je ne les glorifie pas. Je ne fais qu'expliquer en fait qu'ils ont été là, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis à quelle époque, puis dans quel contexte ils ont vécu. Alors, c'est pas tant une question de mérite, c'est plus une question de rencontre, en fait, avec des personnages, que ce soit dans un musée, au cours d'un voyage, une suggestion de quelqu'un. Dans le cas de Marguerite Bourgeois, j'étais à Langres en train de... Mais pas à Langres, j'étais à Neuville-sur-Vanne, en France, dans la patrie de Paul Chamédé de Maisonneuve. Oui. Et j'ai donné un concert là autour de Paul Chamédé de Maisonneuve. Et il y avait Sœur Dominique qui était là. Sœur Dominique qui était basée à Troyes et qui vient de revenir là, en septembre dernier au Québec, mais qui était Mhm. depuis plusieurs années, je crois, à Troyes. Et elle assistait au concert et elle m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas une chanson sur Marguerite Bourgeois? J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas? Elle m'a dit, si tu acceptes de la faire, on te ferait venir à Troyes pour célébrer, je pense que c'était le 400e Oui. anniversaire de Marguerite. Bon, là, il y a eu la COVID, donc le spectacle a été reporté. Mais j'ai écrit la chanson quand même, et puis on va le présenter finalement au Québec dans le Heureusement. contexte qui nous entretient en ce moment. OK. Comment tu te documentes pour justement alimenter tes chansons, créer tes chansons? Dictionnaire biographique du Canada, différents sites Internet, différentes sources en livres. Bon, j'ai une grosse bibliothèque à la maison, je pige beaucoup là-dedans. Sinon, ben, aussi, je consulte des fois des spécialistes, je lis des articles. Bon, fait que j'essaie de croiser des sources parce qu'en histoire, tu es bien placé pour le savoir. On trouve tout et son contraire parfois. Oui. Il y en a un qui dit telle affaire, l'autre dit le contraire. Donc, ça peut être un peu compliqué des fois de savoir où est la vérité, alors que probablement quelque part entre les deux. Je ne sais pas, mais la vérité en histoire, c'est
c'est compliqué, là. Oui. C'est toujours sujet à interprétation. Mais en général, ce que je fais, c'est ça. Je consulte des sources plus générales, ensuite des sources plus pointues, puis ensuite j'essaie de contre-vérifier avec un ou deux historiens qui lisent mes trucs parce que moi, je ne suis pas historien, évidemment. Je ne fais Oui. pas l'histoire. J'utilise des données qui existent déjà, puis je les mets en valeur. Je fais de la vulgarisation historique, mais je ne suis pas historien. Donc, il y a quand même une quête d'objectivité à quelque part à travers ton œuvre. Ben, en fait, ça reste à travers ma vision. C'est sûr que l'objectivité, je crois pas. C'est sûr qu'il y a un souci de réalisme, je dirais. Oui. Par contre, c'est moi qui choisis les personnages et je choisis l'angle. Donc, Oui. je prends des personnages. Il y a des personnages controversés. J'ai fait une chanson sur le Che Guevara. Le Che Guevara, ben, il a tué des gens. Mhm. Il a dérangé. Il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui voient en lui l'assassin. Il y en a qui voient en lui le révolutionnaire, humaniste, médecin. C'est compliqué, en fait, parce qu'il est un peu tout ça. Les Oui. révolutions font couler du sang. À ce moment-là, Samuel de Champlain a fait couler du sang. Je veux dire, c'est ça, c'est violent. Oui. C'est violent. Puis moi, mon objectif, c'est de parler de ces gens-là, mais c'est pas nécessairement de dire que c'est des. C'est pas de porter un jugement, en fait, Oui. De ne mon pas objectif. démoniser nécessairement une Non personne. plus. J'essaie de le faire avec respect, avec honnêteté. C'est touché, ça Oui. dérange. C'est sûr que ça dérange. J'ai la chance de ne pas avoir vécu de controverse en 10 ans, parce qu'en quelque part, ce que je fais, c'est je raconte l'histoire des autres. Je raconte l'histoire de moi à travers la francophonie des Amériques. Mais j'ai des Antillais, j'ai des gens d'Amérique latine, des gens des Premières Nations. Donc, je raconte l'histoire d'Haïti, je raconte l'histoire de. Donc, C'est je dois donc toujours au-delà faire de la attention. langue. C'est aussi au-delà de la langue. C'est la culture qui t'intéresse aussi derrière. Oui, ben en fait, l'histoire mondiale de tout le monde m'intéresse. C'est juste que j'ai choisi l'angle de la Franco-Amérique, angle qui s'élargit, là, veut pas, après 10 ans. L'Afrique, l'Asie m'appelle en ce moment, à savoir, je fais des spectacles avec l'Université de Mumbai en Inde. Il y a 8 millions de francophones en Inde, alors ils s'intéressent à la culture francophone mondiale. Donc, je fais des spectacles en lien avec ça. Donc, éventuellement, j'imagine que ma francophonie va s'élargir au monde entier, que ce soit un missionnaire au Japon ou, il y a des ressources mondiales. Là. Fait que je m'attends à élargir mon projet, mais pour l'instant, j'en ai pas fini avec l'Amérique. OK. Et puis, la place des femmes est importante dans ton œuvre. Donc, tu donnes de la place aux femmes du passé, les femmes qui ont quand même œuvré dans l'histoire, qui ont permis le Ouais. développement de l'Amérique, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu cherches une certaine parité homme-femme ou bien tu te laisses aller selon les personnages qui émergent au gré de tes lectures, des suggestions qu'on te donne? C'est sûr que dans le contexte actuel, euh, il y a un, je ne sais pas si c'est un piège, là, faut que je fasse attention à ce que je dis, mais il y a quelque chose qui, en tant que créateur, vient nous jouer dans la tête, que ce soit au niveau de la parité ou de l'ouverture sur les nouveaux arrivants ou les minorités visibles, etc. C'est une sensibilité qui est là depuis toujours. En 2011, moi, j'avais déjà en tête de mettre de l'avant l'histoire des femmes parce que c'est celle que je connaissais encore moins. Mhm. Donc, l'idée, c'est de mettre en lumière des personnages que je trouve vraiment intéressants, hommes, femmes. J'essaie de pas trop penser à ça, mais veux pas, c'est là. Oui, Mais je le fais pas pour ça, je le fais parce que la personne m'intéresse. Moi, je vois un humain avant de voir un homme, une femme ou une minorité quelconque. Je vois un humain. Et je veux pas m'empêcher d'écrire sur quelqu'un parce qu'il n'est pas du sexe qu'il faudrait qu'il soit au moment où on est. oui. Mais c'est sûr que j'arrive pas à faire abstraction de ça non plus. Mais c'est pas ça qui guide mes actions. D'accord. Et as-tu des personnages coup de cœur?
En aurais-tu un ou deux à nous donner? Ah ben là, il y en a beaucoup, là. J'ai Question écrit piège, hein? 110. J'ai quand même écrit 110 chansons, là. Euh, c'est bien, bien... Ça change. Tu Oui. sais, là, la semaine passée, j'ai écrit sur Mylène Paquette. Tu sais, j'ai écrit sur Jacques Plante parce que j'ai fait un spectacle sur des sportifs. Donc, c'était un spectacle qui s'appelait Podium. J'avais des lutteurs, des cyclistes, des gens qui ont fait les Olympiques, Georges Saint-Pierre. Donc, j'ai écrit sur plein de monde. Des préférés, j'aime beaucoup Jean-Baptiste Chalifou, qui était un homme libre, un homme des montagnes, puis un voleur de chevaux, puis un contre-révolutionnaire californien. Wow. Je le trouve vraiment intéressant. J'aime beaucoup Marie Pantalon, qui a quitté la Haute-Savoie pour aller chercher de l'or à San Francisco. Le Qu'est-ce Grand qui... Ouest, là, j'aime Oui. beaucoup les personnages du Yukon. J'aime beaucoup Mathieu Léveillé, le bourreau esclave de Martinique qui officie à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal. Mais en fait, tous les personnages qui sont là, ils sont là parce que j'ai des coups de cœur. Fait que c'est tous des coups Oui, de cœur. hein? Puis on dit souvent que les jeunes s'intéressent peu à l'histoire, à leur histoire. Est-ce que c'est l'impression que tu as vue, toi, lorsque tu allais quand tu vas à la rencontre des jeunes? Non, les jeunes aiment beaucoup l'histoire. C'est juste qu'ils ne savent pas. Parce que c'est souvent, puis c'est plate, mais c'est souvent pas des spécialistes qui enseignent l'histoire. Donc, un professeur de mathématiques ou d'anglais qui enseigne l'histoire, c'est sûr que c'est plate. La personne, elle n'a pas les compétences, elle n'a pas l'intérêt, c'est pas sa passion. Quand un prof d'histoire qui tripe sur l'histoire, qui tripe sur ses personnages, puis qui maîtrise son sujet, puis qui n'a pas fait juste des cours de didactique à l'université, qui a eu la chance d'approfondir un peu ses connaissances, Jacques Lacourcière m'a dit l'histoire, ça ne s'enseigne pas, ça se raconte. Et Oui, je pense qu'il a raison. Puis je pense que si on leur raconte l'histoire, ils l'écoutent avec autant de plaisir que n'importe quelle fiction d'Hollywood pop. Et il y a tout pour les intéresser et ça les intéresse. oui, Je pense que c'est la façon. Je pense que le ministère de l'Éducation, avec toutes les contraintes qu'il donne, peut rendre ça ardu et vraiment plate. Et ça, c'est un des problèmes. Je pense que le ministère de l'Éducation, OK, je comprends qu'il est là pour faire sa job, mais il devrait faire confiance aux professeurs. Les professeurs ont des intérêts, ont des passions, puis s'ils ont un discours passionné, ça va intéresser les autres. Alors, je pense que c'est le côté académique, formaté, trop poli, pas d'émotion, pas d'humanité, juste des faits. Il ne faut pas choquer, il ne faut pas parler des patriotes trop, il ne faut pas parler de ci trop parce que ça choque, ça dérange. Je pense que c'est du niaisage, puis que c'est ça qui fait que la matière peut être tellement formatée qu'elle devient insipide et ennuyante. Mais à base, l'histoire, c'est absolument passionnant et les jeunes sont réceptifs. Tous les humains sont réceptifs à l'histoire. oui, C'est la façon de la communiquer qui va faire que ça va les intéresser ou non. Mais ça oui. intéresse tout le monde. Puis la musique, ben, c'est une belle façon de transporter justement cette histoire et la faire apprécier à sa juste valeur. Effectivement. Effectivement. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue. Ben, merci beaucoup. J'apprécie Ça me beaucoup fait d'avoir plaisir. discuté avec toi. Puis bonne chance dans tous tes projets dans la suite de ton écriture. Ben, c'est gentil. Puis en attendant, ben, on se voit pour le spectacle. Hommage à Marguerite Bourgeois et à ses partenaires aussi d'aventure, parce que là, évidemment, je ne ferai pas un spectacle d'une heure sur Marguerite. On va aussi aborder Jeanne Mance, Maisonneuve, les Marie Rollet, les Champlain, les gens qui étaient là Oui, à la même époque qu'elle. Puis on va faire des liens aussi avec Mylène Paquette, justement, ah oui, qui a pensé à Marguerite Bourgeois beaucoup pendant sa traversée. Puis quand elle est revenue, elle a parlé d'elle. Donc, cette femme-là qui avait traversé aussi l'Atlantique dans d'autres circonstances. Donc, Mylène a fait un lien avec ça. Donc, je vais faire des petits détours à travers tout ça. ah, c'est intéressant ça. Ben, on va y être. OK, Merci beaucoup. Au ça me fait revoir. plaisir. Salut, là.